Vous avez peut-être déjà vu ce jeune catcheur qui se présente comme le gars, celui qui sera la prochaine grande star de la WWE. Capable de prouesses techniques impressionnantes, il a rapidement gravi les échelons de la plus grosse fédération de catch au monde, prêt à tout déchirer. Mais est-ce que vous connaissez vraiment ce jeune homme et son odyssée qui a en réalité démarré depuis plus de 10 ans? C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour une immersion dans le parcours initiatique de Carmelo Hayes. Vous apprendrez entre autres comment il a réussi à obtenir le respect de la légende Shawn Michaels, comment il a écrit l'histoire du côté de NXT, mais aussi comment Cody Rhodes s'est entraîné avec lui pour préparer son retour de blessure en 2023, et même avec quelle catcheuse de la WWE il est en couple dans la vraie vie. Pour votre information, ce que vous allez voir, c'est un documentaire un peu différent des autres sur la chaîne, votre rituel du vendredi. Mais sachez aussi que des documentaires classiques vont arriver en masse tous ces prochains temps. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la montée en puissance de Carmelo Hayes, le futur de la WWE, c'est parti. Pourquoi ça vaut le coup qu'on s'intéresse à Carmelo Hayes, mes amis? Je vais vous le dire, n'ayez pas peur. Tout simplement parce qu'on parle peut-être d'un futur gros nom de la WWE. En tout cas, il a l'étiquette de catcheur à fort potentiel de la WWE début 2025. Et on peut imaginer que peut-être que sous quelques années, il fera partie peut-être avec un Bron Breakker et d'autres de ceux qui feront des main events de WrestleMania, qui sait. Mais ce qui est amusant avec lui, c'est que son parcours a démarré en réalité bien plus tôt qu'on pourrait l'imaginer. Parce que, tenez-vous bien, donc Carmelo Hayes, de son vrai nom Christian Brigham, ce qui est peut-être quand même un peu moins clinquant que Carmelo Hayes, faut bien le reconnaître. Il a démarré son parcours dès 2014 en réalité, en sachant qu'il est né le 1er août 1994, ce qui fait donc qu'il a démarré dans le catch à seulement 20 ans. Il était entraîné par Brian Fury, et donc, dès l'âge de 20 ans, il savait déjà qu'il voulait être catcheur, c'était sa grande passion, et il passera 5 années, notamment donc à Beyond Wrestling, surtout donc sur le circuit indépendant, et là-bas, donc dans les indies, devinez quel nom il va avoir pour catcher donc dans les premières années de sa carrière, il est quand même assez amusant, c'est Christian Casanova, ce que je trouve quand même, bon, en tout cas c'est sûr qu'il y a une identité, ça c'est indéniable. Et donc, à seulement 20 ans, il a donc déjà le rêve de finir à la WWE, et il y arrivera en février 2021, il sera signé du côté de NXT, mais contrairement à peut-être d'autres athlètes qui arrivent là-bas, vous savez, le centre d'entraînement de la WWE, en étant peut-être un peu novice ou alors en arrivant d'autres disciplines comme le football américain ou la musculation, lui a déjà plusieurs années dans le divertissement sportif, donc il connaît déjà. Mais un truc qu'on peut tout de suite souligner chez lui, qui peut quand même peut-être représenter un frein à son succès, et l'avenir nous dira si ça a vraiment posé problème dans sa carrière, c'est qu'il a un physique, donc on pourrait qualifier dans les standards de la WWE de poids léger. C'est-à-dire qu'il fait 1m78 pour 95 kg. Et on sait qu'en général, c'est vrai que les plus gros noms, en tout cas ceux qui ont le plus réussi à la WWE, font bien au moins 10-15 cm de plus niveau taille par exemple. Mais bon, ça se verra pas dans les premières années de son parcours, notamment à NXT où il va écrire l'histoire, comme vous allez voir. C'est à noter aussi qu'au moment de signer à la WWE, il avait aussi une offre d'All Elite Wrestling, vous savez, le gros concurrent de la WWE, mais il a privilégié la fédération qu'il a fait rêver quand il était gamin et qu'il regardait à la télé, parce que vous allez voir, on va parler tout à l'heure de sa vie personnelle et notamment de sa jeunesse, et comment il a découvert le catch, et comment il a développé la passion. En tout cas, à NXT, ce qui est quand même assez notable, je trouve, et surtout quand même une grosse similarité avec un certain John Cena, c'est la manière dont il va apparaître pour la première fois, donc du côté de NXT. Tout simplement, il y aura un Open Challenge en juin 2021 de Kushida pour le titre Cruiserweight, et Carmelo Hayes va répondre à l'appel, et il fera aussi ça avec Adam Cole. Et donc c'est des interactions d'ailleurs, puisqu'il avait même giflé Adam Cole, qui rappelait totalement la manière dont John Cena avait démarré dans le roster principal en 2002, du côté de SmackDown lui, en arrivant et donc en disant à Kurt Angle « Ruthless Aggression », en foutant une gifle à Kurt Angle, donc en se présentant comme un gars qui avait les dents qui rayaient le parquet. Et donc, c'est quand même marrant de voir qu'on a tout de suite lancé Carmelo Hayes dans le grand bain contre des gros noms, plutôt que de le construire petit à petit. Et d'ailleurs, première anecdote très marquante pour lui, qui aurait pu
le condamner peut-être à un rôle beaucoup moins important hein, du côté de la WWE, mais où il a fait preuve quand même de culot. Alors laquelle, accrochez-vous bien, à la base, le projet c'était de le faire débuter et performer du côté de 205 Live, qui n'est pas forcément, on va dire, la division la plus valorisante et surtout la moins connue, enfin du moins la plus connue et la plus regardée de la fédération américaine. Et justement, Carmelo voyait beaucoup plus de potentiel en lui que ça, et c'est lui qui a pris l'initiative d'aller parler à Shawn Michaels, vous savez, Shawn Michaels qui est en charge de NXT, et qui est quand même un des plus gros noms hein, de l'histoire du catch, peut-être le plus grand de tous les temps. Il est allé le voir et lui a dit « Écoutez, j'ai rien contre 205 Live, mais moi, je me vois comme un top guy, et j'ai rien à faire à 205 Live. » Et figurez-vous que Shawn Michaels, d'ailleurs, ce type d'anecdote, ça rappelle aussi parfois des histoires qu'on a pu apprendre sur Vince McMahon ou sur d'autres gros noms de la WWE. Ils apprécient toujours ceux qui ont le courage de venir s'affirmer, de venir en gros montrer qu'ils croient en eux, et ça suffit à quand même faire changer d'avis Shawn Michaels, et donc il n'a pas été à 205 Live, et ça a surtout aidé à ce que Shawn Michaels le prenne bien plus au sérieux, et qu'il réalise le potentiel de Carmelo Hayes. Et à partir de là, Shawn Michaels sera un de ses plus fervents défenseurs en backstage, il sera fan de lui. Et quand même, rendez-vous compte comme c'est génial pour un jeune comme Carmelo Hayes, lui qui a grandi notamment en regardant Shawn Michaels. D'ailleurs, il a dit que son match préféré de la carrière de HBK, c'est non pas un des plus connus, hein, contre l'Undertaker ou Kurt Angle, même s'il les appréciait aussi, c'est un match qu'il avait eu contre Jeff Jarrett. Donc à travers ça, on devine que Carmelo Hayes, c'est un passionné qui connaît en profondeur l'histoire du catch. Et il a dit que c'était ça donc son match préféré de HBK. Donc rendez-vous compte, avoir Michaels comme un de tes avocats en coulisses, en tout cas quelqu'un de tes plus grands fans, c'est quand même génial pour lui, hein. Lui qui est donc un fan qui l'a vu catcher à la télévision. Et bref, au lieu de percer plutôt dans 205 Live, il va avoir donc une ascension progressive, et notamment ça va se traduire par une première grosse victoire. Il va gagner donc à l'été 2021 le NXT Breakout Tournament. Et qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement une compétition qui offre une opportunité à un titre du côté de NXT. Et ça, c'est un peu comme l'équivalent de la mallette Money in the Bank hein, dans le roster principal. Ça va lui permettre de décrocher une ceinture, et pas n'importe laquelle, le titre nord-américain en octobre sur Isaiah Swerve Scott. Donc champion nord-américain à peine quelques mois, hein, en réalité, après sa signature à la WWE, alors que pour certains, ça n'arrive jamais, ou alors ça prend peut-être plus de temps. Déjà, ça montre que Carmelo Hayes, on croyait en lui, hein, dans la fédération de Stamford, et c'est aussi à signaler qu'il deviendra aussi à l'automne 2021 un duo, surtout, avec Trick Williams, et ils seront un duo de heel. Et ça va réussir à Carmelo Hayes, puisque donc après, il va quand même avoir un enchaînement de momentum qui va pas vraiment s'arrêter jusqu'à ce qu'il quitte NXT, hein, parce que tenez-vous bien, en janvier 2022, il va battre Roderick Strong pour unifier le titre nord-américain avec le titre Cruiserweight, justement, celui pour lequel il avait fait donc une réponse à l'Open Challenge de Kushida à peine quelques mois avant. Donc déjà, ça lui fait 2 titres, hein, en réalité. Même si, dans le WrestleMania de NXT, qui est Stand and Deliver, en 2022, il va perdre le titre contre Cameron Grimes dans un match à 5 de l'échelle. Mais ça ne l'empêchera pas de le regagner contre Cameron Grimes, justement, en juin. Donc, on se rend compte que toute sa première grosse année à NXT, c'est vraiment caractérisé par du succès et par des titres en solo. Et quand même, c'est pas n'importe quel catcheur de NXT qui a droit à ça. Même si il perdra ce titre contre Solo Sikoa en septembre. Alors, une anecdote qui est quand même assez amusante, je trouve, et qui montre à quel point il a aussi le respect de certains de ses collègues, notamment des illustres collègues, j'ai envie de vous dire, c'est que pendant toute cette période, c'est arrivé qu'il entraîne, ou du moins qu'il aide à revenir, donc Cody Rhodes, pour le Royal Rumble 2023. Et oui, rappelez-vous Cody Rhodes, qui avait donc fait son grand retour à la WWE, hein, pour WrestleMania 38 en 2022, et qui s'était malheureusement blessé, et qui avait dû s'absenter pendant plusieurs mois pour ensuite revenir au Rumble et commencer sa grande quête pour finir son histoire, comme vous le savez évidemment. C'est quand même fou de se dire que Cody Rhodes donc l'a choisi
pour s'entraîner avec lui et pour, en gros, retrouver ses marques hein, au moment où il était blessé. Ce qui est quand même vraiment un témoignage, je trouve, du respect de ses collègues hein, pour Carmelo Hayes, et c'est quand même très bon signe. Quant à Carmelo Hayes, lui, donc par la suite, ce qu'on peut relever de plus notable, c'est qu'à Stand and Deliver 2023, il va affronter Bron Breakker, et d'ailleurs, qui sait, cette affiche-là sera peut-être le main event de WrestleMania un jour, hein, dans les 10 prochaines années. Hein. Un Bron Breakker contre Carmelo Hayes, c'est peut-être les deux mecs de leur génération, en tout cas qui sont le plus mis en avant par la WWE, et le fait est que ce jour-là, il va devenir champion NXT, et il rentre dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier à être en même temps champion NXT, champion nord-américain et champion Cruiserweight. Et ça, c'est une sacrée performance de la part de Carmelo Hayes, même si il perdra le titre contre Ilya Dragunov en septembre, mais rien que là, on comprend que tôt ou tard, il va arriver dans le roster principal, et ça va très bientôt arriver. C'est quand même à signaler au niveau de sa vie privée que c'est aussi en 2023 qu'il va officialiser sa relation avec la catcheuse Kelani Jordan de NXT. Alors ils ont raconté l'histoire de leur rencontre, ils se sont tout simplement vus pour la première fois au Performance Center de la WWE, avec un Carmelo qui serrait la main à tout le monde, qui voyait donc tous les athlètes présents, et qui avait tout simplement flashé sur elle, en disant aussi à un des coachs qu'il la trouvait belle. Il lui avait envoyé un message, et dans la foulée, ils sont sortis ensemble prendre un tacos, et le reste, bah, c'est une relation qui dure depuis. Et sinon, voilà, c'est aussi évidemment important de savoir que dans sa vie personnelle, il est déjà depuis petit fan de catch, et surtout lui ce qu'il a le plus marqué, mais ça colle aussi avec son âge, c'est l'époque de la Ruthless Aggression, et surtout SmackDown, parce que c'est SmackDown qui pouvait, en tout cas, les premières, on va dire ses premiers contacts hein, avec le monde du catch, c'était SmackDown qui pouvait regarder, c'est là qu'il est devenu fan des Rey Mysterio, Edge, Eddie Guerrero et John Cena aussi. Et puisqu'on parle de John Cena, à l'automne 2023, il aura l'occasion d'avoir des interactions avec Cena et aussi Paul Heyman dans, vous savez, le fameux NXT, qui avait été une sorte de NXT Mania, du moins la WWE avait eu l'ambition d'en faire quelque chose de bien plus gros qu'un NXT ordinaire, et quand même, pour Carmelo Hayes, quelle victoire quand même pour lui d'être associé à un gros nom comme John Cena à la télévision. Clairement, ça se voit qu'il était destiné à aller dans le roster principal très prochainement, et c'est ce qui arrivera à partir de fin 2023, mais surtout à partir du printemps 2024, et là on se pose la question, est-ce que Carmelo Hayes sera aussi performant, aussi, on va dire, dans la réussite, quand il sera, vous savez, au plus haut niveau de la WWE? C'est ce que vous allez voir dans le prochain chapitre. À partir de fin 2023, Carmelo Hayes va petit à petit apparaître de plus en plus dans le roster principal du côté de SmackDown. Même si c'est vraiment à partir du printemps que ça va sérieusement commencer hein, son aventure dans le roster. Mais donc on peut relever qu'il a participé à un tournoi quand même pour devenir challenger au titre US, où il a eu l'occasion de battre Grayson Waller, mais il avait perdu contre Kevin Owens. Il a eu aussi l'occasion de participer au Royal Rumble de 2024. On peut dire qu'il a eu un peu une dernière rivalité à NXT où il a mis en avant Trick Williams, donc en sachant que ses anciens camarades, hein, eux qui étaient alliés à la base, avaient des tensions entre eux et se sont finalement affrontés à Stand and Deliver. Et après avoir mis en avant peut-être, donc pour la dernière fois, un de ses collègues de NXT, il était grand temps pour lui d'aller s'attaquer à un plus gros aquarium, j'ai envie de vous dire. Et ça va se traduire par un premier soir du côté de SmackDown où il va affronter Cody Rhodes. Et quand même, rendez-vous compte, c'est quand même pas rien, surtout que Cody Rhodes à ce moment-là avait fini son histoire à WrestleMania et était le champion et était le visage de la WWE, donc quel honneur pour Carmelo Hayes d'aussitôt dans son parcours dans le roster principal affronter l'American Nightmare. D'ailleurs, c'était quand même pas rien pour Carmelo Hayes d'être sélectionné dès le premier tour du draft hein, pour lui, ce qui montre à quel point la WWE voulait le mettre en avant de manière très sérieuse et très crédible. Et ce qu'on peut relever à partir de là, donc à partir du printemps 2024, où il arrive à SmackDown, donc pour de bon en tout cas officiellement, c'est une succession de participations à différents événements. On peut par exemple relever le fait qu'il ait participé donc au King of the Ring après WrestleMania, où il avait battu Baron Corbin, mais où il perdra contre Randy Orton. Il avait aussi participé au Money in the Bank, et c'est à partir de là qu'il va peut-être avoir sa première vraie
feud dans le roster principal contre un certain Andrade. Et d'ailleurs, la manière dont tout ça s'est déroulé, c'est purement axé sur le catch, hein, en tout cas sur les matchs. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement eu une succession de 7 matchs à partir de l'été 2024 contre Andrade. Alors rendez-vous compte quand même à quel point, bon c'est sûr que ça lui fait de la visibilité hein, d'avoir comme ça un enchaînement de matchs contre Andrade dans le show bleu, mais aussi à quel point peut-être le défaut de ça serait qu'on lui laisse uniquement le in-ring pour se présenter un peu aux fans, pour connecter avec le public. Alors autant en coulisses, les matchs avec Andrade ont été très appréciés, apparemment les officiels trouvaient qu'avec Andrade, entre les cordes, ils étaient capables de faire un bon storytelling avec leurs prises et tout ça, et surtout capables d'investir le public dans leurs matchs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a eu autant, hein, en réalité. Le point culminant de ça sera aussi ce qui sera le premier vrai match important de Carmelo Hayes en premium live event, vous savez, anciennement les pay-per-view, qui sont en réalité les matchs les plus importants hein, à la WWE, un triple threat pour le titre américain contre Andrade et LA Knight, qui était le champion. Et ce sera à Crown Jewel 2024. Peut-être donc une première étape hein, pour Carmelo Hayes. Vous savez, souvent on a pu voir, y compris dans les parcours d'autres catcheurs actuels, que certains galèrent, ne serait-ce qu'à avoir un match 1 contre 1 ou un match de premier plan, ou du moins pas un match avec une battle royale ou avec 10 000 participants dans le roster principal, que c'est vraiment galère pour certains. Mais Carmelo Hayes a obtenu ça, et c'est quand même bon signe que, en tout cas à l'automne 2024, on croit suffisamment en lui pour le placer dans un spot de qualité et un spot important. C'est aussi à l'automne 2024 qu'il a fait un tweet qui est quand même assez amusant, et qui montre d'ailleurs un peu les libertés qu'on accorde aux talents sous Triple H, on va dire, et plus sous Vince McMahon à la WWE. Il avait fait un tweet, tout simplement, où il avait dit que CM Punk, vous savez, un des plus gros noms de la WWE quand même, lui a donné le meilleur conseil possible, ne jamais perdre un combat en coulisses, une bagarre en coulisses. Ce qui est bien sûr une référence à ce qui s'était passé du côté d'All Elite Wrestling pour CM Punk. Donc que Carmelo Hayes ait pris la liberté de faire référence à l'AEW et au concurrent principal dans un tweet, c'est quand même, je trouve, assez frappant. Et aussi révélateur de cette nouvelle ère de la WWE où on n'ignore plus la concurrence. En tout cas, lui a expliqué en conférence de presse qu'à partir du moment où il a donc été drafté à SmackDown dès le premier tour, il sent qu'il est beaucoup plus regardé et critiqué. Mais pour lui, tout comme ça ne l'a jamais été depuis le début de sa carrière, travailler sous pression et travailler sous la loupe, on va dire, des esprits les plus tranchants, c'est pas un problème pour lui. D'ailleurs, il trouvait ça aussi génial, hein, il a pu en parler, qu'il ait pu travailler avec des gros noms comme Cody Rhodes et Randy Orton. C'est vrai que quand même, dès sa première année, travailler avec eux, donc du côté de SmackDown, c'est quand même une chance énorme pour lui. On l'a d'ailleurs vu aussi, ça c'est Teddy Long, vous savez, l'ancien general manager de SmackDown, qui l'a raconté, avoir donc une discussion avec Ron Simmons, vous savez, le fameux qui fait toujours « Damn !» dans un bon nombre de segments de la WWE, qu'il avait donc eu une discussion avec Ron Simmons en coulisses une fois, pour le remercier de lui avoir donné plein de conseils. Et donc, sinon, depuis, qu'est-ce qu'il a eu de notable? Une participation au Royal Rumble, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on ne sait pas vraiment s'il aura un match de premier plan à WrestleMania, si il est vraiment embarqué en tout cas dans de nouvelles rivalités intéressantes pour lui. Et d'ailleurs, il aimerait un jour avoir son dream match absolu à la WWE qui est... Alors c'est assez étonnant, on aurait pu croire qu'il voulait affronter peut-être un John Cena dans sa dernière année à la WWE, ou alors peut-être un Rey Mysterio, mais non, son dream match c'est Kofi Kingston. Donc est-ce qu'un jour on aura un passage de témoin entre Kofi Kingston et Carmelo Hayes? L'avenir nous le dira, mes amis. Ce qui est indéniable, donc au printemps 2025, c'est que Carmelo Hayes est, en tout cas avec des noms comme Bron Breakker par exemple, le futur de la WWE. Il semble promis à un gros potentiel, ça c'est indéniable, mais malgré tout, je mettrai un petit bémol personnellement en disant que je pense que, quand même, depuis son arrivée à SmackDown et dans le roster principal, son momentum n'est quand même pas au plus haut niveau possible, qu'il a déjà connu la défaite, qu'il a aussi peut-être
on va dire, manqué d'occasion de vraiment connecter avec les fans en termes de personnalité et en termes de psychologie. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on sait bien, surtout dans la nouvelle génération de catcheurs qui débarquent de NXT, que bon nombre d'entre eux s'expriment surtout à travers le in-ring, et que c'est ça en gros leur domaine de prédilection, plutôt que de vraiment chercher à faire des grosses promos au micro, histoire de vraiment garder le public, on va dire, dans le creux de sa main, et surtout se faire connaître le plus possible par les fans. C'est vrai que il y a pas mal de catcheurs comme ça qui sont pas vraiment dans ce style-là, et on peut peut-être être un petit peu inquiet en se demandant donc si on va dire se focus à ce point-là sur le in-ring et sur les matchs, et pas vraiment sur son personnage, même si c'est vrai que depuis ses débuts du côté de NXT, on a pu remarquer qu'il a quand même des bons looks, qu'il a quand même une identité assez bling-bling en général, ou du moins qui se démarque, hein, qui se remarque aussi. Mais malgré tout, on peut quand même se demander si Carmelo Hayes réussira, avec en plus un physique qui n'est pas non plus le plus impressionnant de tous les catcheurs dans le main roster, s'il arrivera à réaliser pleinement ses rêves et à être peut-être champion WWE un jour, ou faire le main event de WrestleMania. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais ce qui est certain, c'est que Carmelo Hayes a malgré tout un gros potentiel. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur Carmelo Hayes. Comme on a pu le voir, c'est un catcheur qui incarne clairement la nouvelle génération de superstars à la WWE. En l'espace de moins de 5 ans, il a su s'imposer comme un des noms au plus gros potentiel du roster principal, et ce qui est certain, c'est qu'on le suivra de près. Et en attendant, j'ai un débat à vous proposer. À vos yeux, est-il le jeune catcheur actuel avec le plus de chances de devenir champion WWE un jour? Venez en parler dans les commentaires, je suis bien curieux de savoir votre avis. En tout cas, vous le savez, chaque vendredi maintenant, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un documentaire concept sur une superstar actuelle. Alors allez-y, dites-moi sur quel catcheur vous avez envie de voir un documentaire vendredi prochain. Ce sera sympa de voir qui suscite le plus votre intérêt en ce moment, et de partager nos ressentis, parce que ça, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur des personnages controversés comme Hulk Hogan, le documentaire devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre tous les secrets bien gardés de la WWE. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Well, let me tell you something, brother!